Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Emmanuel Ducommun et je suis Business Development Manager chez BPA Solutions. Je vais co-animer ce webinaire avec le docteur Boris Lutz, fondateur et directeur de BPA, précédemment consultant qualité, avec une expérience des systèmes qualité Excel et papier. Alors, l'agenda. Donc ce webinaire est enregistré et vous recevrez un lien vers la présentation à la fin. Alors tout d'abord, le but de ce webinaire, les objectifs sont de transformer vos fichiers Excel en une solution qualité collaborative basée sur SharePoint, développer la productivité, la valeur commerciale et le retour sur investissement en passant de Excel vers une solution intégrée, et de se conformer à la norme ISO 9001 version 2015 ou tout autre standard qualité. Alors, BPA Solutions est un éditeur de logiciels actif depuis 2001. Nos partenaires déploient nos solutions pour les clients de toute taille, secteur d'activité et géographie. Le quartier général est en Suisse et nous avons récemment ouvert une filiale aux États-Unis. Les responsables qualité ont affaire de nombreux fichiers Excel, formulaires papier et bases de données. Plusieurs fichiers Excel sont nécessaires pour suivre les différents processus. Dès lors, comment avoir une vue d'ensemble d'un audit avec les recommandations et actions de suivi? Eh bien, c'est pas simple. Il faut consolider les données manuellement ou ressaisir les données. C'est un processus coûteux et peu efficace. C'est encore plus compliqué sur différents sites. Le problème principal est que les processus d'amélioration sont interconnectés, alors que les données Excel sont dans des silos. En conséquence, on perd cette vue d'ensemble en travaillant avec des fichiers Excel non reliés, et il est très difficile à ce moment-là d'engager une amélioration continue. BPA Qualité apporte une solution intégrée pour gérer la qualité, sécurité, environnement et les risques pour un ou plusieurs sites. L'outil permet une démarche d'amélioration continue pour chaque processus: planifier, faire, vérifier et agir. La conséquence, vous obtenez une vue d'ensemble et vous favorisez l'amélioration continue. BPA est conforme à tous les référentiels qualité, dont ISO 9001 version 2015. Grâce à SharePoint, BPA intègre toutes les technologies pour rendre votre système qualité collaboratif et participatif. BPA planifie le travail pour vous. Dans cet exemple de processus 8D de résolution de problèmes, les utilisateurs peuvent ajouter des photos ou documents. Les responsables sont alertés automatiquement tout au long du processus et le workflow assure que les actions sont efficaces avant de clore le processus. Microsoft SharePoint est la plateforme collaborative numéro 1 du marché. Les bénéfices sont nombreux. Gestion documentaire puissante, intégration et synchronisation native à la bureautique Office, workflow intégré, outils de recherche, reporting, connecteur, fonctionnalités de versionning et auditing, conformité aux régulations FDA. Mais SharePoint n'est pas une solution de gestion du système qualité. BPA a dès lors développé un logiciel qualité clé en main, vous permettant de composer votre système qualité à la carte grâce à plus de 30 briques de Lego qui font partie du produit. BPA améliore considérablement l'interface et expérience utilisateur. Le tarif est attractif et c'est très simple à utiliser sans formation nécessaire. Désormais, je vais passer la parole à Boris Lutz pour une présentation de la solution. Merci Pierre-Emmanuel. Je vais donc passer à la partie live de ce webinaire et faire un rapide balayage des différentes fonctionnalités du produit. Donc, ce que vous avez à l'écran, c'est effectivement le produit tel qu'il se présente lorsqu'il est installé sur votre serveur ou hébergé dans le cloud. Donc les super utilisateurs ont la maîtrise totale sur la navigation, sur toutes les pages, les onglets, les boutons, les formulaires, la couleur et l'habillage.
On verra tout à l'heure la partie configuration en fin de webinaire. Donc la navigation est basée sur des permissions. On voit que ce qu'on doit voir. Pour l'instant, je suis connecté en tant que super utilisateur ou responsable qualité et je vois donc l'ensemble de la navigation. Donc si on passe dans les différentes rubriques, en vert, on aura la gestion des parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. En rouge, on aura toute la description des processus, des corps processus, des sous-processus et autres outils liés au management de la qualité. En bleu, c'est la roue de Deming, c'est l'amélioration continue ou la boucle d'amélioration continue. Pratiquement chaque lien en bleu que vous voyez ici sont habituellement un ou plusieurs fichiers Excel dans les entreprises habituelles. Donc on va remplacer tous ces fichiers Excel par une seule solution intégrée. En jaune, ici, la gestion des risques qui est transverse à l'ensemble des processus qualité et des processus d'amélioration. Donc on va identifier, évaluer, traiter, surveiller les risques et leur contrôle associés. Ensuite, il y a évidemment toute la gestion du référentiel qualité et les bonnes pratiques. Et là, on va travailler avec la brique wiki de SharePoint. Ensuite, il y a une partie de gestion d'équipement, de calibration et de maintenance et des outils de reporting. Donc, si je me connecte avec, en tant qu'utilisateur, collaborateur standard de l'entreprise, ce qui est le cas ici, j'ai changé de navigateur, on voit évidemment que ce que l'on doit voir. Donc, la navigation est restreinte uniquement au sujet qui m'intéresse. Donc là, par exemple, ma page d'accueil, l'organigramme qui est une page d'entrée dans le système, le schéma des processus ou la cartographie qui permet également d'entrer dans le système qualité depuis un schéma processus, ou la possibilité, par exemple, de déclarer des non-conformités. Mais on gère les droits que l'on veut pour des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs dans la navigation. Donc ce que je vois ici sur ma page d'accueil, tout d'abord, le quad 9, c'est le tableau de bord des nouveautés, des changements récents dans le système, avec des codes couleurs basés sur vos objectifs. Par exemple, un certain nombre de non-conformités, j'ai un code orange, si j'en ai trop, j'ai un code rouge, ou des documents qui sont récemment modifiés. En dessous, je vois mes tâches en cours ou mes tâches de workflow. Il faut savoir que l'outil donc SharePoint a des outils de workflow intégrés qui sont gratuits. D'ailleurs, SharePoint Foundation, ce que je vous présente actuellement, est la version gratuite de SharePoint. Donc, vous pouvez utiliser ces outils de workflow et automatiser, par exemple, l'envoi de tâches à certaines personnes au bon moment et des notifications automatiques. Donc là, par exemple, sur une formation RH, c'est une non-conformité à qualifier. En dessous, les favoris, ce sont des éléments, des documents, des audits, des non-conformités ou sociétés sur lesquelles je dois travailler. C'est un peu mon pense-bête. Donc, on va peut-être commencer par la cartographie. Donc, la cartographie est la page d'entrée du système qualité. Donc, idéal pour les collaborateurs. Vous pouvez évidemment remplacer cette cartographie par la vôtre et entrer dans le système. Donc, les collaborateurs ici vont pouvoir entrer, par exemple, au niveau de l'exécution des opérations et de voir tous les processus qui sont liés à ce core process, par exemple les ressources humaines. Et dans cette page-là, donc j'ai une vue 360 degrés sur mon processus RH, de voir en un coup d'œil quelles sont les données d'entrée, activités principales, données de sortie de ce processus. Donc toutes les informations importantes pour que les collaborateurs comprennent le processus en un coup d'œil. Et après, j'ai un certain nombre d'informations, comme par exemple, quels sont les documents du référentiel qui concernent ce processus de ressources humaines. Et là, je vois des procédures, des instructions, etc. Donc, je vais pouvoir ouvrir ces documents et les afficher dans mon navigateur. Ici, c'est un exemple, donc des documents avec une en-tête, avec des métadonnées qui sont automatiquement gérés ensuite dans SharePoint. Et puis, pourquoi pas des schémas visio, des documents Word, peu importe le format, on va gérer tout type de format de document, mais comme on gère les permissions,
pas forcément besoin de convertir ces documents au format PDF. Après, on va gérer d'autres choses. Donc, au niveau du processus, j'ai une vue 360 degrés d'un processus avec des opportunités. Les opportunités, c'est le potentiel d'amélioration que l'on a détecté dans la société, par exemple lié à des analyses de force-faiblesse, à des analyses SWOT ou à des objectifs. J'ai la notion d'opportunité qui est importante, spécialement dans le nouveau référentiel ISO 9001-2015 et que l'on doit tracer. Les risques aussi, donc je vois quels sont les risques qui ont été identifiés, priorisés par rapport à ce processus. Par exemple, ici un risque de responsabilité employeur et je vais pouvoir voir mensuellement, ici par exemple trimestriellement ou à toute autre période, fréquence, quels sont les risques ou les valeurs de risque qui ont été constatées lors des différents trimestres. Et ces risques sont évalués sur la base d'une matrice impact-probabilité où on s'adapte à d'autres méthodologies, par exemple à des AMDEC, etc. Donc l'outil est complètement paramétrable par rapport aux méthodologies de risque que l'on va appliquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces risques résiduels, on aura la tendance qui sera affichée ici, donc une tendance positive dans ce cas-là, mais on peut, s'il y a une tendance négative, par exemple, descendre au niveau du risque. Donc si je clique sur mon élément, je vais pouvoir voir qui est le responsable de ce risque, en l'occurrence Boris, et de voir la vie de ce risque. Est-ce qu'il y a des contrôles qui ont été prévus, des stratégies d'atténuation, des actions? En l'occurrence, il n'y a rien ici. Donc, comme on est dans un système collaboratif, à la différence d'un fichier Excel qui ne l'est pas, on va pouvoir assigner une tâche au responsable, en l'occurrence à Boris, pour lui dire, mais je vois qu'il n'y a pas de contrôles qui ont été prévus, il n'y a pas de stratégie d'atténuation, que fait-on, hein, etc. Et l'avantage ici, c'est que la tâche va être envoyée à la personne qui sera notifiée, qui retrouvera sa tâche, comme on l'a vu tout à l'heure, sur sa page d'accueil. Et les tâches vont venir se consigner à cet endroit, donc on va toujours garder une trace des tâches qui sont envoyées aux différentes personnes. Donc on est vraiment dans un système collaboratif. Ensuite, comment est-ce que l'on va pouvoir mesurer que le processus fonctionne? C'est des indicateurs. Donc quels sont les indicateurs? Il peut y en avoir évidemment plusieurs qui permettent d'établir que le processus fonctionne. Par exemple ici, l'absentéisme basé sur des niveaux ou des objectifs que l'on fixe, 2% ou moins de 2% d'absentéisme, et les différentes valeurs qui ont été mesurées ces derniers mois. On utilise le même outil que pour la gestion de risque, c'est un scorecard, et la tendance ici qui s'affiche. Donc si je clique dans le petit point d'interrogation, je vais pouvoir ajouter la valeur mesurée d'absentéisme pour le mois de janvier 2017. Finalement aussi, par rapport à un processus qualité, les bonnes pratiques que l'on veut partager avec les utilisateurs, au-delà du référentiel qualité, c'est du contenu multimédia, des vidéos, des bonnes pratiques, des images, un peu comme dans Wikipédia, un Wikipédia interne à l'entreprise, avec des bonnes pratiques que l'on veut partager. L'autre manière d'entrer dans le système, c'est l'organigramme. Donc ici, un utilisateur va pouvoir accéder à son système qualité à partir d'un organigramme et de voir, par exemple, quels sont les processus liés aux ressources humaines dont RH est responsable. Donc là, je vois tous les processus, par exemple les formations, les ressources humaines qu'on a vues tout à l'heure, sont les processus qui incombent au responsable RH. Et je verrai aussi, par exemple, quels sont les collaborateurs dans la société qui occupent ce rôle, par exemple Belinda. Et je pourrais voir la fiche de Belinda avec certaines informations, par exemple quelles sont les formations auxquelles Belinda a participé, puisqu'on va pouvoir développer les compétences, être sûr que les personnes ont les compétences requises pour leurs responsabilités, ce qui est également demandé par les standards ISO, ou peu importe les standards finalement qualité. Alors, je vais revenir à ma vue responsable qualité et puis je vais passer dans la gestion des non-conformités pour passer en revue les différentes fonctionnalités. Donc là aussi, habituellement, une gestion de non-conformité dans des sociétés, ça peut être une base de données ou souvent des fichiers Excel. Donc là, on va effectivement remplacer des fichiers Excel par des formulaires de saisie électronique. Donc si j'ajoute une nouvelle conformité, j'ai un formulaire qui s'ouvre
vous avez la maîtrise complète des champs que vous voyez, des sections, etc. Et dans ces formulaires, pour y avoir des champs obligatoires, en l'occurrence ici, des responsables qui vont à chaque étape du processus devoir investiguer, devoir faire un plan d'action, devoir vérifier l'efficacité des actions, suivre une méthodologie 8D par exemple pour une gestion de problèmes typiques ou autre méthodologie à l'aide de l'outil et derrière effectivement avoir un workflow qui va distribuer des tâches automatiques aux bonnes personnes. Donc ça c'est mon formulaire qui permet de créer des non-conformités et ensuite de les ajouter dans le système. Donc je vois un certain nombre d'informations sur les non-conformités en cours. Je peux par exemple aller aussi afficher un tableau de bord. Ici, je vois effectivement toutes les informations utiles par rapport à des non-conformités par mois ou leur coût ou la durée moyenne de traitement ou les non-conformités par cause. Et puis finalement, ces graphiques sont complètement configurables par les super utilisateurs et les utilisateurs, eux, finaux, peuvent changer ou afficher d'autres graphiques s'ils le souhaitent. Ils peuvent aussi cliquer pour aller voir les données qui se cachent derrière ces graphiques. Donc ça, plus besoin aussi pour les responsables qualité ou leurs assistants, assistantes de ressaisir des données dans des fichiers Excel pour faire des cockpits ou des tableaux de bord. Les tableaux de bord sont affichés en temps réel. Alors, ici, on voit qu'on a un certain nombre de non-conformités en cours. J'en ai une qui a été ajoutée dans ma page d'accueil par rapport à un emballage cassé, par exemple, ici. Je peux aussi me faire des tâches de suivi avec des reminders, un peu comme dans Outlook, pour me dire, si j'ai quelque chose à faire sur cette non-conformité, la semaine prochaine, le système va me rappeler que je dois le faire, et puis j'aurai le lien sur ma page d'accueil. Si je descends ou peut-être avant de descendre au niveau de la non-conformité, je vois qu'actuellement, cette non-conformité-là est au niveau du plan d'action. Donc, en arrière-plan, il y a des workflows qui vont distribuer les tâches aux bonnes personnes. Et là, je peux voir à quelle étape du workflow on se situe. Donc, je vois qu'il y a un workflow en cours. Et là, j'ai un module graphique de workflow. On peut utiliser le standard SharePoint pour les workflows, ou ici, en l'occurrence, un module additionnel graphique qui permet de voir les différentes étapes dans lesquelles une non-conformité va passer. Donc, on est un peu dans un processus 8D, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une qualification, une investigation, un plan d'action et une mesure d'efficacité des actions avant de clore le processus. Ça permet d'être sûr qu'on va passer dans les différentes étapes de traitement avant de clore une non-conformité. Et si je vous montre rapidement à quoi ressemble le designer, donc tous ces processus de workflow se créent à l'écran dans un navigateur, et pour les ayants droit ou les super utilisateurs vont pouvoir glisser, déplacer des éléments, par exemple ici une tâche. Si la tâche est approuvée, alors j'envoie une notification à telle et telle personne, etc. Donc ajouter ou modifier des workflows se fait par glisser, déplacer rapidement à l'écran par des super utilisateurs et ensuite ces workflows sont publiés. Donc en général dans un workflow, ce que l'on va faire, c'est assigner des tâches ou mettre à jour des informations ou des données dans les différentes listes et dans les formulaires. Alors, si je reviens dans ma liste de non-conformité, je vais pouvoir descendre dans mon emballage ici. Donc là, j'ai la vue complète 360 degrés de mon problème d'emballage avec l'étape courante. Ici, par exemple, liée à un client, c'est une non-conformité client. Donc on va gérer les non-conformités clients, des non-conformités internes, des non-conformités fournisseurs, tout type de non-conformité dans le système. Et là, je pourrais aller voir le détail de la société. Mais j'ai une vue 360 degrés des actions immédiates qui ont été faites, des recherches de causes à l'étape d'investigation, avec la possibilité d'aller rechercher des causes dans une bibliothèque, par exemple ici, de rechercher des causes liées à des personnes ou des problèmes humains, un levage irrégulier, un chargement irrégulier qui a causé un problème d'emballage et que le produit est cassé. Ou des actions correctives qui sont assignées à des responsables avec des dates de suivi et une conformité pour des actions qui seraient terminées où je pourrais aussi cliquer pour voir si une action est en retard, par exemple, faire une tâche de suivi au responsable de l'action. Donc on est dans un système collaboratif et là on voit en un coup d'œil
toutes des données qui sont habituellement dans des fichiers Excel séparés. Donc c'est très compliqué d'avoir la vue d'ensemble quand on a des fichiers d'Excel séparés. Ici, on a tout sur une seule page. Mais je peux voir aussi d'éventuels risques que l'on aurait décidé de traiter pour éviter que ce problème ressurgisse. Les tâches, comme on a dit tout à l'heure, des téléphones, des notes importantes seront collectionnées à cet endroit-là, des emails. On va pouvoir reprendre des emails. Donc, si je reçois une non-conformité par mail avec des images ou des photos, on peut reprendre des emails Outlook directement dans l'application. On a un connecteur pour cela. Toute la partie calendrier, événements, meetings, etc. Et puis, tous les documents ou fichiers joints. Après, on a la possibilité de générer des rapports à la volée. Donc ici, je peux générer un rapport 8D. Donc si je clique sur ce bouton, un rapport va être généré sur la base d'un modèle. Et là, sur un document formaté, un document Word, modèle Word, on a tout l'historique de la non-conformité avec les actions, les causes, les actions immédiates, les causes, les actions correctives, etc. Et ce document-là pourrait être envoyé par email au client ou bien à mon comité de direction. Donc voilà pour la gestion des non-conformités. Je vais peut-être profiter de lancer un petit questionnaire auquel vous pouvez répondre sur votre écran. Donc je vous laisse le temps de répondre. Aujourd'hui, quel support utilisez-vous pour votre système qualité actuellement? Donc il y a différentes propositions qui vous sont proposées à l'écran. Donc je vous laisse le temps simplement d'y répondre. Et puis après, je partagerai les réponses avec vous. Voilà, donc je peux partager les réponses effectivement avec vous. Donc essentiellement Word et Excel dans ce cas. Effectivement, bon, alors c'est vrai que c'est assez courant dans les entreprises que l'on visite, travaillent beaucoup avec Word et Excel. Hein, c'est quand même la majorité d'entre elles. Ok, je vais donc cacher les résultats d'enquête et puis on va passer à la partie audit. Donc la partie audit, donc on va gérer tout type d'audit, des audits internes, processus, des audits produits, des audits clients, fournisseurs, ISO, FQM, tout type de référentiel, 9000, 14000, 27000, 18000 pour la santé et la sécurité. L'intérêt, c'est d'avoir un suivi des audits, la préparation, tout le planning des audits et le suivi des audits dans un seul outil en évitant de travailler avec de nombreux fichiers Excel. Donc là, par exemple, je vois des audits en cours, je vois des audits terminés, je vois un calendrier d'audit dans lequel je vais pouvoir me déplacer. Par exemple, ici, au mois de novembre, un certain nombre d'audits, mais on est dans des calendriers partagés avec des couleurs, donc je vois des revues qualité, mes cours et mes audits sur un seul calendrier avec des couleurs différentes. Dans mon tableau de bord, comme tout à l'heure au niveau des non-conformités, je retrouve le tableau de bord dans la même page. Donc dans une seule page, j'ai l'ensemble des informations qui concernent les audits. Donc si je descends dans un audit qui est terminé, par exemple mon renouvellement ISO 9001-2008, où on voit que on était conforme, pas à 100%, mais à 67%. Donc je peux descendre dans mon détail de l'audit et là j'ai une vue 360 degrés sur un audit avec les différentes questions. Donc les questions, on peut avoir différents boutons pour appeler des questions qui sont dans une bibliothèque. Donc j'ai des questions ISO 9000, des questions 14000, 27000, des questions pour un audit fournisseur. Donc l'idée ici, si je clique dans mon questionnaire ISO 9001-2015, c'est de pouvoir aller rechercher, par exemple pour un chapitre ou un alinéa, les différentes questions qui m'intéressent. Et puis éventuellement après d'auditer un autre chapitre que le chapitre 4.1 ou de sélectionner manuellement les questions qui m'intéressent et de lier ces questions à l'audit. Donc c'est une manière très très simple d'avoir une bibliothèque d'audit centrale, de sélectionner des questions et d'imprimer une checklist comme on a fait tout à l'heure avec le CAPA 8D rapport. Donc on peut fusionner ces informations avec toutes les questions dans une checklist et commencer l'audit. Prendre des notes manuscrites, par exemple, sur la checklist. Et puis, une fois que l'audit est terminé,
on scanne la checklist avec les réponses et puis on glisse des places simplement, glisser, déplacer dans la zone pour lier le document comme rapport d'audit. Ou alors, on répond électroniquement à chacune des questions avec le petit crayon et lorsqu'un écart est constaté, ici par exemple des objectifs sont décrits dans une feuille Excel mais le suivi des actions n'est pas documenté, donc on a un point faible, finalement ici on va pouvoir déclarer une non-conformité ou une recommandation pour le suivi des objectifs non documentés avec potentiellement des risques ou des actions liées, là en l'occurrence une action de déployer un système de suivi des objectifs qui a été attribué à Boris et qui est en cours d'avancement. Mais là, par exemple, si je veux aller voir le détail, je peux cliquer dans mon action et je peux assigner une tâche à Boris ou prévoir un meeting avec lui pour discuter de cette action et de savoir où on en est. Ou simplement de voir le statut de l'action sur le site. Donc pour la gestion des audits, on a effectivement cette vue complète 360 degrés sur une seule page, comme on l'avait tout à l'heure pour les non-conformités. Je vais peut-être passer à la gestion des risques, qui est une nouveauté, enfin pas vraiment une nouveauté, mais qui est aujourd'hui demandée dans tous les référentiels, spécifiquement ISO 9001-2015. Donc ici, là aussi d'habitude, c'est des fichiers Excel, des registres de risques. L'idée de remplacer des fichiers Excel, c'est d'avoir une gestion des risques collaborative. Donc là, je vois tous les risques par processus. Donc mes risques sont simplement groupés par processus. On va gérer tout type de processus et tout type de risques liés à ces processus. Et comme tout à l'heure, dans un scorecard, je vois, basé sur un impact et une probabilité, qui sont complètement paramétrables, ma sévérité qui sera la multiplication des deux facteurs, donc mes risques résiduels à travers le temps pour mes différents indicateurs de risque. Après, si je viens voir au tableau de bord des risques, je vois mon diagramme de chaleur avec les différents risques ici pour la période en cours, avec par exemple ici un risque qui est dans la partie rouge avec une tendance négative que je pourrais ouvrir et voir qui est le responsable de ce risque, éventuellement assigner une tâche ou de voir quels contrôles ont été faits par rapport à ça. Mais j'ai d'autres indicateurs ici et éventuellement aussi des requêtes qui permettent d'afficher des risques qui sont élevés ou des risques que l'on n'a pas traités. Donc si je reviens dans mon évaluation des risques et que je descends dans mon risque, par exemple ici un risque financier de besoin en capital, que j'ai noté comme favori et qui est visible dans ma page d'accueil, toujours le même principe, j'ai une vue 360 degrés de mon risque avec des contrôles associés. Donc là, il peut y avoir un ou plusieurs contrôles qui ont été assignés à des responsables avec une fréquence. Là, par exemple, tous les 3 mois, surveillance du cash flow et dernière date de contrôle au mois de novembre avec une efficacité prouvée. Prochain contrôle à faire avant le mois de mai et puis possibilité de me mettre une tâche ou une tâche de rappel avant ce prochain contrôle pour ne pas l'oublier. Les stratégies d'atténuation, donc on va gérer aussi tracer ces stratégies d'atténuation, réduction, sous-traitance du risque, etc. Et évidemment toutes les actions correctives, préventives liées à ce risque. Là, en l'occurrence, une action de prêt qui a été assignée à Boris. Je vais passer dans la gestion documentaire. On a vu tout à l'heure que l'on peut accéder aux documents depuis la cartographie pour les utilisateurs. Pour les gestionnaires de documents et tous les personnes ou responsables, éditeurs, approbateurs, les gens qui vont publier les documents auront accès à cette page. Donc c'est une bibliothèque SharePoint. Donc SharePoint a déjà nativement des fonctionnalités de gestion documentaire assez puissantes. Donc les documents peuvent être importés en masse. Donc si vous avez déjà vos documents dans une arborescence, Word, fichiers, serveur de fichiers, etc., on peut les copier-coller ou les glisser, déplacer. Donc on les reprend en masse et ensuite on peut aussi mettre à jour les propriétés de ces différents documents. Donc les documents peuvent être ajoutés à partir de modèles de procédure, avec une en-tête, etc., avec des métadonnées, pour avoir autant de modèles que vous voulez, ce qui permet de partir de modèles plutôt que de partir de rien. Et les documents sont ensuite préparés
à l'état de brouillon jusqu'à ce qu'il soit prêt à être envoyé dans un cycle d'approbation. Donc les brouillons ne sont pas visibles par les utilisateurs finaux, évidemment. Et ensuite, on a un workflow, un peu comme on a vu tout à l'heure pour les CAPA, un workflow qui va permettre d'approuver le document en passant dans les différentes étapes. Là, en l'occurrence, on voit que le statut du document est à l'étape de revue qualité ou à l'étape d'approbation ou qui est en cours de révision. Donc on peut avoir et on gère aussi l'archivage automatique avec SharePoint et les versions. Donc les versions sont automatiquement gérées, il n'y a pas besoin de le faire manuellement et ça évite bien des tracas et des travaux administratifs. Ce qui est intéressant aussi, si je vais sur la droite, c'est qu'on va gérer les liens entre documents. Donc, quels sont les documents liés, les parents ou enfants, et de pouvoir ouvrir ces documents. Ou, pour chaque document, on a aussi une page détail, un peu comme on l'a pour l'ensemble des autres éléments du système qualité, dans lequel je peux voir, par exemple, si un document a été impacté par une demande de changement. Parce qu'on va gérer aussi les demandes de changement. Donc, les demandes de changement ou toute évolution dans la société peut occasionner des impacts sur le référentiel et on va tracer toutes ces modifications ou impacts. Ok, alors, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je vais passer dans la partie configuration. Alors, la partie configuration, elle concerne évidemment les super utilisateurs que l'on forme pour l'utilisation de ces outils. Donc, tout ce que vous voyez dans la page ici, c'est mon panneau de configuration en tant que super utilisateur avec lequel je vais pouvoir modifier, ajouter des choses, modifier des choses, etc. Comme par exemple la navigation. Alors ici, dans cet exemple, je vais rajouter une gestion de projet collaborative à mon QMS. Donc on n'a pas de gestion de projet par défaut et j'ai envie de gérer des projets. Alors, généralement, on gère des projets avec Excel ou avec d'autres outils. Ici, on va pouvoir effectivement avoir une gestion de projet collaborative liée à mon QMS et puis de pouvoir, par exemple, lier les projets avec des parties prenantes, etc. Donc, plutôt que de travailler avec Excel, autant effectivement travailler avec ce même outil-là. Donc, première des choses, dans ma barre de navigation, ici, qu'on appelle lien rapide, j'aimerais pouvoir créer, alors en préambule, il faut créer une liste projet. Donc j'ai créé une liste projet à l'aide d'ajouter une application. Ici, on va pouvoir créer une nouvelle liste pour gérer des projets. Ça prend 1 minute. Et puis avec les différentes colonnes qui m'intéressent, par exemple le titre du projet, la signée, etc. Donc ça, c'est la chose que j'ai faite juste avant le webinaire. Et puis après, c'est de créer un lien vers cette liste dans ma navigation. Donc là, par exemple, j'ai créé un nouveau lien qui s'appelle projet, qui pointe vers la bonne page. Donc on peut créer des pages, autant de pages que vous souhaitez, et modifier ces pages. Donc ça, c'est très simple à faire avec l'outil, c'est du paramétrage. Je peux choisir une couleur pour mon lien de navigation et une icône ici, et puis rendre actif mon lien. Donc ce que j'ai fait là, et puis après, dire que mon lien sera affiché dans un volet qui s'appelle gestion de projet que je vais activer. Donc j'active le lien dans ma navigation. Donc maintenant, effectivement, je trouve un onglet ou un lien de navigation qui me permet d'afficher des projets dans mon site. Par contre, pour l'instant, ma page est vide. Donc je vais, en tant que super utilisateur, afficher un composant. Donc on a, si je vais dans la brique de composants qui se cache derrière l'outil, et là on est réellement dans la configuration par les super utilisateurs. Donc l'outil vient avec plus d'une trentaine de composants que BPA a développés depuis plus de 10 ans, parmi lesquels des indicateurs qu'on a vu tout à l'heure, scorecard, des graphiques, tableau de bord, des données, ou d'autres outils de calendrier, etc., que l'on peut glisser, déplacer dans les pages. Donc si je veux afficher un graphique par rapport à mes projets ou un tableau de bord projet, je peux le faire depuis ici. Là, en l'occurrence, j'ai ajouté un composant qui s'appelle Data Viewer qui permet d'afficher des données de projet. Et je vais pouvoir rechercher dans mes configurations une configuration existante que je vais pouvoir appliquer. Mais une configuration, c'est tout simple à préparer. Donc si j'ouvre cette configuration, c'est rien d'autre que de dire quelle liste je veux afficher parmi toutes les listes
SharePoint. Donc une liste, c'est comme l'équivalent d'une table Access. Donc là, je vais afficher des projets. Et puis, par exemple, quelle vue et quel affichage, ici, tous les projets. Et puis, dans les actions, je peux créer des boutons. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé un bouton nouveau qui me permet d'ajouter un projet. Donc maintenant, si je viens appliquer ma configuration et sortir de la page, j'ai ma page projet qui a été créée, dans lequel je vais pouvoir avoir un petit bouton qui me permet de créer un nouveau projet, de l'assigner à quelqu'un, éventuellement de le lier à une société, par exemple BPA ici, et puis de définir une date de début, une date de fin, etc. Et ensuite d'avoir une page détail qui me permet de descendre dans mon projet. Donc ça, c'est la manière très simple de pouvoir configurer l'outil par rapport à vos besoins et d'ajouter des notions qui pourraient manquer ou que vous voudriez gérer par la suite. Donc une maîtrise complète, une maîtrise complète de l'outil, de la navigation et du contenu et encore une fois de l'interface et aussi des couleurs, etc. Donc je vais sans plus attendre passer à la conclusion de cette présentation. Et puis, je vais laisser la parole à Pierre-Emmanuel pour la conclusion et les questions. Merci Boris. Alors, comme vous pouvez vous en douter, notre solution intégrée collaborative dégage de nombreux avantages pour votre organisation, tels que économiser des coûts administratifs, améliorer vos processus continuellement, planifier et distribuer le travail aux concernés, également intégrer les collaborateurs dans la démarche, mesurer l'efficacité du processus en temps réel et faciliter la transition vers l'ISO 9001 version 2015. Mhm. Donc, désormais, nous allons répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, première question, comment passer d'un système qualité qui comporte de nombreux fichiers Excel vers BPA? Oui, effectivement. Donc ça, c'est très simple. Avec BPA et comme avec la technologie SharePoint en arrière-plan, on a vu ici qu'on a créé une gestion de projet. Admettons que j'ai un fichier Excel dans mon entreprise avec plein de projets que j'aimerais importer, ou des non-conformités, ou des documents, ou des audits. Donc de reprendre le contenu Excel existant de plusieurs fichiers Excel dans BPA. On va pouvoir le faire de manière assez simple. Donc ici, si je descends en tant que de nouveau super utilisateur pour afficher le contenu de mon site, je vois toutes les listes qui font partie du site. Donc là, on est dans des listes standard SharePoint, dont ma fameuse liste projet que j'ai créée tout à l'heure. Et je vais pouvoir afficher cette liste projet. Alors la beauté de la chose ici, c'est que on a un mode modification rapide dans lequel on va pouvoir travailler comme dans Excel, ajouter des données, peut-être mettre des échéances ou des dates, gérer des parties prenantes, etc. Ou copier-coller des données qui proviennent de fichiers Excel à ces endroits-là pour chacune des listes. Donc la reprise de fichiers Excel dans BPA est quasiment immédiate. Ok. Comment synchroniser les tâches au calendrier Outlook? Alors, là aussi, l'avantage de travailler avec SharePoint, c'est un outil collaboratif développé par Microsoft, avec toute la bureautique, intégration à la bureautique, ce que d'autres outils ne permettent pas, évidemment. Donc, par exemple, on a vu qu'on gérait des tâches tout à l'heure. J'ai créé des tâches dans mon système BPA. Ces tâches peuvent être visibles dans Outlook et synchronisées avec Outlook. Donc là, en l'occurrence, j'ai localisé ma fiche de tâches. Si j'affiche en arrière-plan ma liste de tâches, on voit qu'il y a plein de choses qui sont possibles à faire dans le ruban, avec le ruban ici, entre autres se connecter à Outlook. Ça veut dire que les listes de tâches peuvent être visibles dans Outlook. Donc je peux créer des tâches dans Outlook qui remontent dans BPA ou je peux créer des tâches dans BPA qui seront visibles dans Outlook. Donc synchronisation complète entre les deux environnements et ça pour des tâches, mais aussi pour les calendriers ou pour des contacts entre les deux environnements Outlook et BPA SharePoint.
Ok. On a également une question concernant le prix de la solution pour une PME, Mhm. pour un achat de 10 contributeurs et 50 lecteurs. Alors, pour une petite société, effectivement, 10 contributeurs, 50 lecteurs, on va parler de à peu près 8 000 francs ou 8 000 euros, 9 000 francs suisses à peu près, pour un achat unique, donc un investissement au départ. Donc, c'est des montants qui sont plus que raisonnables. Et une maintenance annuelle de 20% sur ce montant-là. Donc à peu près de 1000 francs par année pour 10 contributeurs, 50 lecteurs. Après, c'est aussi possible d'utiliser l'outil dans le cloud euh, sans rien installer de votre côté. Puis là, on sera plutôt autour des 30 francs par utilisateur par mois pour les contributeurs et, euh, et, et des packs de lecteurs qui sont, eux, beaucoup plus accessibles. Et on va avoir une question relative à la mise en place d'un projet comme BPA Solutions. Alors, euh, mise en place effectivement d'un projet typique pour une petite structure, on va passer peut-être 2, 3 jours. On fera des séances de 2 heures en ligne à la suite toutes les semaines, espacées, et puis vous pourrez travailler entre deux. On vous aide à démarrer, on vous forme en ligne, on commence à construire le site ou modifier le site pour autant qu'il faille le modifier, parce que encore une fois, on livre un système qui est prêt à l'utilisation et prêt à l'emploi. Mais 2, 3 jours, effectivement, pour une petite structure avec transfert de connaissances et le client ensuite est autonome. Pour une plus grosse structure, on va passer un peu plus de temps basé sur un cahier des charges et un accompagnement de 5, 10 jours pour des projets un peu plus importants. Voilà, je pense qu'on est au bout pour les questions. Donc, je vais